C'est de la lumière que tu lâches. C'est la lumière, en fait, pure que tu étais derrière, que tu es en train de relâcher. Donc, cette lumière-là, elle est en train de s'éteindre pour te donner vie en bas. C'est exactement le même bail à la Mufasa style. Regarde les étoiles, les ancêtres, les rois, nanani, nanana. C'est de ça qu'on parle. Ça veut dire que dès que tu vois donc une lumière, déjà, pour qu'elle arrive sur Terre, elle est déjà en train d'exploser de l'autre côté. Elle n'existe même plus le temps que l'information elle arrive. Mais cette information, elle est déjà sur Terre, c'est toi. Donc tu as une étoile au-dessus. Lorsque toi, tu t'éteindras là, ah ben, elle s'illuminera de l'autre côté. Exactement le même effet en fait qu'une rétrograde. Une planète, avant qu'elle se mette en rétrograde, elle stationne d'abord. Ça veut dire qu'avant même que la rétrograde arrive, tu vas ressentir certains effets. Et une fois que la rétrograde est là, ben, tu sens un autre effet. C'est comme si ça s'était fixé. C'était en stationnement, ça stationne et tout. Et puis là, on repart. Le temps, de toutes les façons que ça repart, la rétrograde est déjà passée. Parce qu'une rétrograde, c'est un effet, c'est une illusion d'optique en gros. Les planètes tournent comme ça, il y en a qui tournent beaucoup plus vite que d'autres. Toi, vu que tu es sur Terre, oui, les autres qui dorment peut-être, mais toi là qui m'écoutes, tu es sur Terre, dans ton corps de terre, de chair, d'eau. Bon, déjà quand tu es dans ton corps de terre, ok, lorsque, on va dire que les planètes, elles forment une espèce de forme justement. Et toi, tu connais cette forme par cœur. Tu sais très bien que la planète, elle monte comme ça, après elle fait ça, et elle fait ça, et elle fait ça. Et à un moment, tu regardes dans le ciel et tu vois que la planète, au lieu de faire ça, ça et ça, elle fait ça, et puis elle s'arrête, fait, hé, pourquoi s'arrêter? C'est une impression que tu as, c'est une illusion d'optique. Tu as l'impression qu'elle s'arrête alors qu'en fait, compte, elle est en stationnement. Et le deuxième effet, c'est, oh, on dirait qu'il va en arrière. Il fait un effet de stationnement. Et cet effet d'optique, en fait, tu as l'impression que la planète va en arrière. Tu as l'impression carrément qu'elle s'arrête et qu'elle va en arrière. Et après, elle reprend sa course. Là, on dit qu'elle est en rétrograde. Maintenant, la rétrograde, le stationnement, déjà, ça te produit un premier effet. Ensuite, tu as l'effet de la rétrograde. Je t'explique vite fait. Alors, les planètes se mettent en stationnement avant le deuxième effet dit de rétrograde. Dit car c'est une illusion d'optique créée à cause des vitesses de rotation des planètes vues de la Terre. Ces influences prennent du temps pour arriver sur Terre et le temps que ça arrive, elles se sont déjà mises en rotation. Alors, même si elles l'ont toujours été, mais dans le cadre où c'est une illusion, l'effet est comme une émission en différé. Les influences des planètes en stationnement sont la cause dont les effets seraient la rétrograde. D'accord? Le stationnement. Ça, c'est à cause de ça. L'effet, ah, c'est ça. L'effet, tu le vois et tu fais, ah, c'est parce qu'avant, il y a eu ça. En général, lorsqu'une planète semble arrêter sa course, on va si doucement qu'elle tourne inversement, ce qui provoque des effets sur les influences planétaires reçues, comme une phase d'introspection avant la rétrospection. Alors, introspection, c'est l'action de regarder à l'intérieur de soi, d'inspecter. Inspecter, c'est enquêter, c'est regarder, s'arrêter bien, tu vois. Intro, intérieur, et spection, c'est spec, je crois que c'est du latin. Bref. Alors, voyons voir. Alors, en stationnement, là, on va voir en fait pour Mercure. Parce que rétrospection, c'est exactement la même chose, c'est rechecker un bail. Quand tu dis que Mercure rétrograde, par exemple, ça veut dire que tu dois revenir sur des anciennes façons de penser, parce que Mercure, c'est les pensées, et de communiquer. Donc, sur certains langages, sur certains sujets, aussi de discussions que tu avais eues avant, c'est des choses comme ça qui reviennent. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Mercure, lorsqu'il est en stationnement, va se répéter souvent. Ça veut dire on va répéter des choses, on va se mettre à dire des trucs qu'on a déjà dit avant. C'est une impression en fait d'avoir déjà dit ce genre de choses-là, d'avoir déjà traité ce genre de choses-là. Mercure là par exemple va bientôt se mettre en rétrograde, en Verseau il me semble. Mais bref, donc en stationnement, va se répéter souvent, aura du mal à ajouter plus de pensées pour avancer. En stationnement, quand tu es en stationnement, donc ça veut dire que tu es bloqué quelque part, tu es fixé sur une idée, tu es trop dessus en gros. Par contre, lorsqu'elle est en rétrograde, va revenir sur d'anciennes discussions et communications avec des personnes pour pouvoir se dépouiller et avancer, reculer pour mieux avancer dans son présent, car dépose, s'allège de certaines pensées. L'énergie du fait revérifier quelque chose, rechecker le bail. Voilà, c'est juste pour Mercure. Mercure va être en rétrograde en Verseau, il me semble. Et les Verseaux, en fait, c'est un signe d'air, les pensées et la communication.
Et c'est un signe qui est gouverné par Saturne. Donc c'est un Saturne qui est masculin, qui est yang, qui est poussé à l'extérieur pour donner des idées. On communique sa propre pensée, car c'est Uranus qui est là aussi en arrière-plan. Uranus, en fait, c'est le changement radical. La pensée, en fait, qui peut créer une rébellion, qui peut faire une révolution, littéralement. Le truc vraiment mince, personne n'a jamais pensé à ça. C'est vrai que tu te rends compte de l'idée qui vient de balancer, c'est un truc de ouf, c'est vrai que ces nanani, nanana, on pourrait tous faire ci et ça. Uranus, le ciel, on pourrait réunir tout le monde sous notre ciel à nous. Et avoir enfin, parce que ça dort et tout, on va se calmer, tiens. Bref, mais voilà, Mercure qui rétrograde donc en Verseau, ça veut dire que tu vas surtout en fait te centrer sur toi. Parce que les Verseaux, c'est un signe qui est fixe. La modalité est fixe. L'élément est air. Donc, c'est les pensées et la communication. Mais là, comme c'est une rétrograde, ce sera surtout avec soi-même. Fixé sur soi-même. Sur d'anciens sujets, en fait, que tu avais amenés, par exemple. C'est vrai que ce truc-là, j'en ai parlé il y a déjà un moment, et puis bim, ça revient. Exactement les mêmes conneries, tu vois, que j'avais vécues il y a déjà 2-3 ans et tout. 2021, fais attention, check bien. Là, en fait, c'est simple. Toute cette année, il faut que ton regard, sur quoi, en fait, tu vas poser tes émotions et tout, il faut que ça soit en rétrograde H24. Il faut que tu sois en rétrograde H24 parce que bah, t'as plus de temps à perdre, hein, parce que là, ça va durer encore. C'est un rituel, hein, on est rentré dans une boucle. Le cinéma qu'ils sont en train de faire avec tout ce qui se passe là aux alentours et tout, là, ça va durer encore un bon moment. D'accord. D'après Phil Valentine, ça va durer 9 ans. J'avais pas trop capté quand il avait dit ça, mais j'ai fait, c'est tout à fait logique. 9, déjà, ça représente l'essence qu'on va remanier, qu'on va transformer. Ça, c'est sur 9 ans. Donc, tu vas subir un flot d'épreuves abusées. Tu vas avoir des remaniements de ta vie aussi. Donc, attache juste ta ceinture. Tranquille, si jamais tu sais rouler déjà. Avec ou sans hyper. Avec ou sans permis. Maintenant, le bail qu'il y a aussi, c'est que cette année, donc, c'est 5. Donc, il faut faire attention sur quoi tu poses ton attention. Parce que le 5 représente justement à l'attention. Le 6, c'est la manifestation de ce sur quoi tu as posé ton attention. Donc, tu vois. Et ton attention, c'est posé sur quoi? C'est connecté à quoi? 2, à tes pensées. 4. Ok, cette pensée-là, on te demande de la densifier maintenant. Donc, on est en 2021, c'est l'année 5. 9 ans plus tard, on arrive en 2030. 2 plus 3, ça te donne quoi? 5. Ça veut dire que là, on essaye de remanier, on va te mettre sous pression, histoire de voir quel diamant ils vont réussir à extirper de toi. Jusqu'en 2030. Pour ceux qui ne savent pas, pour la masse et tout. Parce que quand tu sais, tu es déjà protégé. Si tu es honnête avec toi, parce qu'après, quand ça parle d'énergie, mieux vaut que tu puisses savoir comment tu fonctionnes, etc., pour pouvoir naviguer dans tout le flot de merde, en fait, qu'ils sont en train de préparer pour toi. Parce que c'est pas prêt de s'arrêter. 9 ans, bordel, à feu doux comme ça, mon frère. T'as intérêt à traîner avec les tiens, je te le dis. Ok, alors on va aller sur Vénus. Vénus, en fait, c'est l'influence qui te donne envie de te lier. Donc ça correspond aux liaisons. De te lier avec une seule personne. Par exemple, le signe des balances, ils sont très très forts là-dessus. Quand ils te parlent, tu as l'impression vraiment qu'ils s'intéressent à toi, à ta fucking life, à toi, pas les autres autour de toi. C'est toi que je veux apprendre. Je veux apprendre, connaître certains codes pour pouvoir construire, parce qu'ils ont Saturne aussi, pour pouvoir construire en fait des relations avec toi et Vénus, parce que les relations, tu vois, la maths. Voilà, on est en train de fixer des lois, on est en train de mettre des limites, tu vois, de ce que... Une balance, ça voit tout de suite jusqu'où elle peut aller avec toi au niveau du blabla. Si jamais je peux pas aller jusque-là, les conversations elles sont barbantes, c'est pas intéressant et tout ça, je vais perdre mon temps avec toi. Vénus aussi représente ce que tu valorises aussi parce qu'elle est liée à une autre maison. Là, on a parlé de la maison qui a donné naissance aux balances, mais elle est aussi dans la maison qui a donné naissance au signe du taureau parce qu'ils ont aussi Vénus, ils sont gouvernés par Vénus. Avec la lune qui exalte, donc ça les fait kiffer les bails terrestres, façon les 5 sens, la bouffe, le sexe et tout ça. Mais bref, c'est ce que tu aimes de toutes les façons, donc c'est lié au plaisir terrestre. Malheureusement, ce que tu aimes peut te tuer aussi. Ah oui, par exemple, toi c'est la weed, toi c'est l'alcool, toi c'est les drogues, peu importe quelle drogue. En plus, mon gars, si jamais tu te livres trop à ça, ça peut te tuer. Dédicace aux poissons qui ont Vénus qui exalte ces enfoirés. Mais bref,
Donc, Vénus t'apprend à te modérer aussi, à modérer en fait ce que tu aimes. Quand elle est en stationnement, en fait, toutes les choses que tu aimes et que tu veux, en fait, c'est bloqué. C'est en stationnement, c'est en train de stationner. Tous les efforts que tu fais pour mériter une bonne relation, que tu veux, genre tu veux que ça se passe bien avec ton gars ou avec ta meuf et tout ça, et le bail arrive pas. Tu as l'impression en fait de dépenser de l'énergie, j'allais dire de l'argent. C'est un peu ça aussi quelque part, hein. Qu'est-ce qu'on est riche en fait, c'est un truc de ouf. Et haché à vous, et haché à vous. Mais en gros, il n'y a rien, tout est bloqué. Tu n'as pas les récompenses que tu voudrais avoir. En fait, c'est comme si tu travaillais et que tu n'étais pas payé. Non, lorsqu'elle est en rétrograde. Les programmations des relations passées sont souvent mises en avant et manifestées. L'exemple d'une femme possessive qui provoque les mêmes circonstances néfastes qui ont mis fin à l'ancienne relation. Laissons donc peu de choix à la personne impliquée du moment à être elle-même. S'accroche à ses habitudes qui n'ont pas été bonnes par le passé. Same shit, different toilets. Alors voilà le délire en gros. Lorsque ça passe en rétrograde, lorsque tu étais en stationnement, tout ce que tu as fait, les récompenses que tu voulais avoir, tu as une impression de putain mais ça sert à rien, je suis en train de faire en sorte que la relation elle aille dans le bon sens, que tu vois, on recommence sur de bonnes bases, on recommence. Tu étais déjà dans un effet de rétrograde quelque part, mais bref, tu es là en train de faire des efforts et tout, si ils ne viennent pas. Ah bah là, après, quand elle est en rétrograde, c'est comme si tu voyais vraiment tout. C'est vraiment toi qui décides de rester dans cette merde-là, quelque part. Le stationnement, c'est la cause et la rétrograde, c'est l'effet. Donc là, pour Vénus, c'est comme si lorsqu'elle était en stationnement, tu as d'abord une impression qui deviendra une cause lorsque tu verras l'effet. Mais tu as une impression en fait que tu donnes et puis que tu reçois jamais rien. Tu te lies aux gens, tu reçois jamais rien. Tu l'aimes, tu fais des efforts, etc. Tu reçois jamais rien. Tu as cette impression-là. Là, elle est en stationnement. Vénus est en stationnement. Et ensuite, lorsqu'elle passe en rétrograde, ah ben, tu vois littéralement l'effet. Ça veut dire que tu vas manifester autour de toi. Par exemple, tu as une ex qui revient. Et alors, tu vas bien et tout. Je voulais prendre les nouvelles, Anani, savoir que tu as des relations qui reviennent comme ça et tout. Oui. Relations. Ça peut être au niveau couple, ex par exemple, ou bien ça peut être aussi au niveau ancien ami, des gens avec qui tu t'es lié en gros. Tu vois, c'est Vénus. Alors, Mars, c'est les buts, la motivation, les désirs aussi, la volonté. Mars aime motivation, tu vois. Alors, lorsqu'elle est en stationnement, ah bah, t'as tout ça qui stagne en gros. Des difficultés viennent s'ajouter sur notre chemin pour atteindre nos buts. Souvent pour nous faire apprendre la patience et à rester concentrés. Donc ça force à mieux programmer et à structurer. Parce que Mars, c'est le bourrin en fait. Vas-y, on y va, on attaque ça comme ça. Et puis on verra plus tard, on réfléchira plus tard. En fait, c'est j'ai envie, je veux, la volonté, faire ça, j'ai comme but de faire ça maintenant, là, tout de suite, c'est ça. C'est souvent spontané, vu que le plus grand représentant de Mars, c'est quand même les béliers, en gros. Ils sont très, très en avant. En plus, ils ont un soleil qui exalte carrément, tu vois. Le soleil, c'est les actions. Mars, en fait, fait office un peu de soleil, mais avec un but. Le soleil, lui, il est là pour illuminer. Je disais, le soleil est là pour illuminer en fait des choses et Mars est là en fait pour attaquer ces choses-là. Donc, il se met des buts sur ce qu'il va voir, etc. Donc, en fait, dès que c'est en stationnement, eh ben, ça te force donc à mieux te programmer et te structurer, ne pas y aller comme un bourrin. Ça veut dire que les gens qui ont Mercure, qui rétrograde dans leur charte, avec le R qui est écrit, il y a toujours marqué rétrograde ou bien R. Quand ça rétrograde, c'est qu'on vous dit en fait de faire attention à cet endroit-là lorsque ça rétrograde dans la maison. Vous voyez la maison en fait où ça rétrograde. C'est lié de toutes les façons à la planète. Le signe est lié au tempérament. Maintenant donc, il y a quoi d'autre? Créer énormément de carrés, de leçons à apprendre. Un carré en fait c'est littéralement une leçon que tu dois apprendre. Tu dois réfléchir, tu dois sortir de ton environnement, sortir de ton ego donc pour pouvoir analyser et juger, apprendre donc à juger la situation qu'il y a devant toi. Alors, donc développe plus de connaissances et de sagesse pour atteindre ses buts et avoir de la motivation pour attaquer ses entreprises. Sauvegarder ce qu'ils ont acquis. Alors donc, lorsque par contre Mars passe en rétrograde, une personne qui s'accroche à d'anciennes passions, sans les laisser partir afin de passer à autre chose ou attaquer leur but différemment, fait rester sur des désirs et passions anciennes
et travailler dur pour les atteindre, peu importe le temps, peut rester enfermé sur un but et manquer des occasions. Donc lorsque tu vois que tu as Mars qui rétrograde dans ta charte, ça veut tout simplement dire en fait que tu en as marre littéralement de toujours être pressé, de toujours faire le bourrin, de ne pas réfléchir, de ne pas extirper suffisamment de sagesse avant d'attaquer en fait une situation. Tu vois? Donc voilà pour Mars. On va passer à autre chose. On va passer à Jupiter, tiens. Alors, l'expérience. Alors, Jupiter, Zeus, l'expérience, la sagesse. Donc, quand c'est en stationnement, toute expérience, signification, raisonnement sur une expérience ne semble pas aboutir et stagne. Tu n'arrives pas à extirper, en fait, du savoir du bail. Tu as beau rester dessus, tu n'arrives pas à ressentir et à voir, en fait, le problème. Prend du temps à se conclure. Alors, comme dans une boucle, excepté que l'effet semble long, une mauvaise journée, même sur des choses qui sont banales. Good day, bad day, halfway day. L'impression de ne jamais être satisfait de son apprentissage. S'intéresse à une chose en se perdant dedans par manque de satisfaction. Non, non, il m'en faut encore, j'en veux encore, tu vois. Une impression de ne pas être satisfait, on veut toujours plus, peut-être bénéfique si on sait s'arrêter à temps. Alors le côté positif, c'est que ça te permet d'avoir une vue aiguisée sur tes expériences et d'en extirper de la sagesse, car on aura une bonne vue d'ensemble. Le négatif, c'est plutôt rester enfermé dans son jutsu, dans son genjutsu, en voulant expérimenter des choses à l'extrême qui serviront à peine à notre avancée. Tu vas perdre ton temps là-dedans, tu vas perdre ton temps dans ton illusion, en gros. Jutsu, c'est illusion, okay? C'est rêve, technique de rêve, technique de... Enfin, pour ceux qui connaissent. Rétrograde de Jupiter, en bien ou en mal, causera toujours l'expulsion de son esprit par l'expérience qu'il vit. En bien, c'est ça qui est bien avec Jupiter. C'est ça qui est bien aussi avec les gens qui sont très jupitériens. Peu importe la merde, peu importe le bienfait, il y a toujours une fucking expérience à tirer pour eux déjà et pour ceux en fait qui regardent le bail. Donc en rétrograde, tout ce dont nous n'avons pas changé, que nous étions supposés changer, les expériences donc du passé reviennent. Dans une charte, en fait, ça se vit comme si en fait tu étais dans une situation où tu es supposé... En fait, tu es dans une situation, c'est Jupiter, c'est la sagesse, donc tu es dans une situation, tu sais pertinemment, mais tu le vois, tu le sens, ça transpire ça carrément, que c'est de la merde là où tu vas aller, mais tu t'obstines carrément à vouloir, non, je vais y aller, je vais expérimenter un truc que tu as déjà expérimenté, t'es fou. T'es fou. Tu mérites de revenir comme le fou, comme le pendu, tu vois. Parce que tu ne fais pas preuve de sagesse là pour le coup. Et justement, quand tu as ça en rétrograde, tu as Jupiter qui est rétrograde dans ta charte, tu sais tout le temps en fait quelle expérience vivre et ne pas vivre. C'est toi qui décides de te mettre dans la merde. Et le pire, c'est que quand tu y vas, si c'est ta première fois, la première fois que tu y vas, la première fois tu te fais choper. La première fois tu apprends, bah, rapide. Bref, on va voir pour Saturne, tiens. Alors, Saturne, la réalité hardcore qu'on voit, ben, c'est la réalité. La 3D, littéralement, ce qu'on vient structurer. Les limites, les restrictions qu'on se met et qu'on reçoit. La stabilité et la structure dans nos vies, sans les plaisirs, le taf, la réalité des choses terrestres avant tout. Alors, savoir son placement permet de savoir où nous sommes durs envers nous-mêmes ou envers les gens, là où on place des limites, là où on a décidé de se structurer. Donc, lorsqu'elle stationne, fait se fixer sur sa réalité, sur la stabilité d'une nouvelle situation, avant de se projeter, rend extrêmement prudent, savent rester constant, sans stationnement là déjà, ok? Alors, l'effet négatif, c'est fait manquer des occasions d'apporter des changements à une situation en requérant. Maintenant, quand elle passe en rétrograde, s'efforce de s'accrocher à d'anciens moyens de se structurer, même si aucune d'elles ne fonctionne. Voire même, se font vivre des expériences infernales, que ce soit au travail ou à tout ce qui rattache à trouver sa structure et se stabiliser dans la vie. Donc manque l'occasion de ce moment d'apporter des changements nécessaires. Doit apprendre à ne pas avoir peur des changements, sinon vivra des situations déplaisantes. Comme être redevable à quelqu'un qui veut nous apporter son aide, se sentir dépendant de personne. Quoi? Je te dois ça en plus? Déjà, je t'ai demandé et en plus tu viens avec une atmosphère, une énergie de « Hey, alors ça a avancé ?» Ouais, je t'ai bien aidé, hein.
Eh, ok. Alors donc, l'atout étant que l'intuition est plus accentuée pour avancer son prochain mouvement. Maintenant, on va voir Uranus, parce que c'est vrai que Uranus, Saturne déjà, mais Uranus, Pluton et Neptune, c'est souvent des planètes qui... Les gens souvent ça en rétrograde. En tout cas, j'y suis énormément tombé dessus. Et lorsque tu as Uranus, donc Uranus, ça représente le changement radical. Pluton, lui, c'est la transformation. Lui, Uranus, c'est le changement bam dans tes dents. Radical, rébellion, opposition, unique en son genre. Lorsqu'il revient dans ma tête quand je vois le mot Uranus. Alors donc, en stationnement, les gens se concentrent sur leur propre originalité en se rebellant sur les mêmes choses. Quelqu'un qui veut changer l'opinion des gens en gardant toujours la même trame. Bon, au moins, il garde sa trame. C'est quelque chose qui, ouais, il reste fixé sur lui, ce Uranus quelque part. Fixe. Alors, en rétrograde, amènera des situations déjà expérimentées, va se focaliser sur des manières qu'il avait de se rebeller afin de pouvoir garder ce qui fonctionne et avancer. La conséquence est qu'il aidera une personne qui traverse une période de rébellion que lui a traversé afin de guider. Il faut garder en tête la différence quand même qu'il y a entre guider et diriger. Amen. Ra et comment? Ra. Donc amène-toi. In a house tonight. On va aller sur Neptune. Alors, Neptune, c'est l'illusion, la créativité, l'imagination, la fantaisie, les horizons spirituels, les rêves, lorsque tu es bien entouré, et les illusions, lorsque tu es entouré d'enfoirés qui veulent justement te freiner tes rêves, en les faisant passer pour des illusions, justement. Non, non, tu n'arriveras pas à faire cela. Écoute-moi, je suis bien pour toi. Tu sais, je ne te veux pas de mal. Il faut se méfier des gens qui viennent comme ça en te disant « Ah mais moi, tu sais, c'est ton bien que je veux. Hein. Je te veux pas de mal. Hein. C'est pas ton mal que je veux. » Il faut se méfier de ces gens-là. En stationnement, l'imagination dépend de comment il est utilisé et perçu. Donc comme de la créativité ou comme une illusion. De toutes les façons, on est dans un monde qui est comme ça. Tes rêves vont paraître en fait des illusions pour certaines personnes et vont paraître en fait de la créativité pour d'autres. Alors donc en stationnement, stationne sur ces illusions malgré des exemples flagrants qu'il connaît ou qu'on lui montre. Donc ça va te rendre naïf. Je dis exemple flagrant. Par exemple en fait, tu t'es mis en tête que cette personne est la bonne personne pour toi, elle est bonne pour toi, etc., que tu peux la suivre, etc., pour réaliser tes affaires et tu te rends compte en gros que non, du tout. Tu t'es trompé sur tout. Même si la personne te montre ça et tu le vois, tu dis non, quand même, non, non, mais non, c'est pas pour ça. Non, non, en fait, t'as pas confiance en ton propre pouvoir de juger en fait l'illusion, ton environnement, quoi. Et donc, tu t'attires des personnes peu recommandables. Dû au voile justement de ton imagination. Alors donc, après bien sûr, c'est un atout comme un inconvénient, parce que si jamais tu restes fixé sur tes rêves lorsque Neptune est en stationnement, ben, ça peut être une bonne chose. Alors donc, par contre, quand ça passe en rétrograde, doit regarder et observer la manière dont fonctionnait en fait la spiritualité, la superstition aussi dans sa famille, garder ce qu'il faut en fait pour toi afin d'avancer ensuite. Quand je dis la superstition et tout, parce que c'est lié à Neptune, tu as toujours une grand-mère qui vient te raconter des histoires d'horreur, etc., tu sais, ou un oncle, etc. C'est la même chose. Là, tu es dans une atmosphère neptunienne quand ça arrive, tu vois. Alors donc, en rétrograde, s'accroche à son enfance, son imagination, ses rêves d'enfant. Ça peut être bien vu dans cette société, tout comme ça peut être mal vu. Si c'est bien vu, c'est de la créativité, mal vu, une illusion. Donc quelqu'un en fait qui est dans ses rêveries, un genre. Mais lorsque tu as ascendant à rétrograde, t'es quelqu'un en fait qui t'accroche énormément à ce genre de choses-là. Tes rêves d'enfant, peu importe ce que tu fais, t'es accroché à ça. Donc avoir un Neptune qui rétrograde, ça peut être bien vu comme mal vu. Ça va dépendre de la personne. Donc, je vais faire Pluton. Pluton, en fait, c'est le grand-père de Mars. Et justement, Mars, lui, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je vais attaquer aujourd'hui, parce que le soleil brille là tout de suite. Alors que lui, Pluton, c'est ce qu'on va faire sur le long terme. On s'en fout que le soleil, parce que nous, en fait, on prend et on voit sur le long terme.
on touche des générations. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que Pluton concerne en fait la transformation. Ça concerne aussi les traumas, parce que les traumas, c'est des choses qui te changent de manière très, très profonde. Tu vois, partout où Pluton change, en gros, c'est qu'il va y avoir de la transformation là-dedans. Et ce sera une transformation très profonde qui peut être traumatisante, surtout si jamais en fait tu n'arrives pas à la voir et à la gérer. Alors donc, des situations traumatisantes arrivent toujours les unes après les autres dans le même secteur. Par exemple, tu peux avoir un accident, on te met le pied dans le plâtre, et puis, genre, il y a un mec qui te roule dessus avec sa chaise roulante à ton plâtre, et puis bim, il y a une infection qui se fait, et puis, good day, bad day, halfway day. Bref, permet aussi d'être prévoyant, d'avoir du pouvoir et du contrôle sur la prochaine situation. Bah ouais, forcément, tu es un peu plus prudent dans ta life. Mais ça, c'est quand c'est en stationnement. Parce que quand c'est en rétrograde, des transformations, des expériences amenant des changements vécus par le passé viennent à nous souvent par le biais d'autres personnes dans ce genre de situation. Peuvent transformer la vie des gens en bien ou en mal en conseillant sur certaines situations. Parce qu'une personne, vu que c'est en rétrograde et que ça concerne les traumas, etc., tu as déjà vécu ça. Tu as déjà vécu ce trauma-là. Et souvent, en fait, on vient te le rappeler en te disant « Ouais, il m'arrive un truc, nanana, nanana. » Et fait « Ah bon? Ah bah, oh, c'est bizarre, j'ai déjà vécu ce genre de situation-là. » Tu vois en fait ce genre d'énergie plutonienne que tu as déjà passé en gros. Et tu vois une personne vivre la même chose, le même trauma, etc. Donc tu peux l'aider en la conseillant en bien comme en mal. Tant qu'il ne sera pas transformé une situation, il attirera toujours les mêmes situations ou des personnes ayant ces mêmes problèmes. Donc le fait que toi tu saches bien ranger ce bail-là fait que tu ne le vois plus même carrément autour de toi. Tu l'as tellement bien compris que la manière dont tu vois les énergies s'agencer, ah bah, tu sais que tu vas pas aller vers là et tout ça parce que tu as déjà vécu. En fait, c'est comme si ce qu'il y a à l'intérieur de toi va créer une énergie à l'extérieur qui va te protéger de certaines choses juste parce que tu en es conscient. Tu es conscient de cette énergie-là, de l'effet qu'elle a, de comment elle agit dans certains secteurs de ta vie. Votre King Bilali, Master de Ceremony in the house. Alors je vous dis haché, ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vie.